Hey, bonjour tout le monde. On est rendu déjà au mois de novembre, le 11 janvier. Vous vous rendez compte comment ça a passé vite cette année? C'est pas possible. Chaque jour qu'on se rencontre, c'est merveilleux. Ça nous donne une occasion extraordinaire de confirmer des situations que nous vivons dans nos 24 heures de vie. Et le 11, ben pour moi, c'est bien, bien important parce que c'est un mois qui est considéré comme étant le mois de novembre, c'est le mois des morts, hein? Et le mois de la dualité aussi, mais c'est pas que ça. C'est aussi la force de conviction qui doit demeurer stable en nous parce qu'il faut pas affaiblir notre conscience par rapport à ce que c'est que nous avons entrepris tous ensemble. Au contraire, nous devons accélérer et être encore plus présents et plus attentifs à chaque situation. La nuit dernière, comme je vous disais, nous, on se rencontre souvent. Et à l'époque que j'avais un centre de travail énergétique sur le boulevard Gouin, je me souviens que quand je rencontrais les gens en groupe, je leur parlais de nos rencontres et de nos rêves. Et je me rendais compte qu'on était nombreux à vivre les mêmes choses en même temps. Et je le faisais volontairement exprès pour qu'on puisse justement identifier cette résonance qui nous habite tous. On est tous interreliés et plus nous communiquons ensemble, plus nous avons conscience de cette réalité, mais aussi plus nous sommes en mesure d'aiguiser nos antennes, mais plus nous revenons avec la mémoire de ce que nous avons vécu avec énormément de stabilité, de force, de possibilités. Moi, la nuit passée, il y a eu, vous savez, je vous dis, le matin, vous devez laver votre visage puis vos mains en vous levant parce que il y a des zones que vous avez traversées qui peuvent être incommodantes parce que c'est des plans plus denses, le monde astral qu'on appelle. Et quand vous quittez aussi, si vous n'avez pas fait le pentagramme, quand vous quittez votre corps le soir, puis c'est une réalité pour tout le monde, ça. Et c'est des connaissances que vous devez vraiment mettre en pratique, car ça va vraiment vous aider, ça va enrichir votre travail énormément parce que hier, moi, quand je suis partie, j'ai été me coucher très tôt hier, j'étais très fatiguée de ma journée et je crois que je n'ai pas fait mon pentagramme. Et pendant la nuit, à un moment donné, un draconien m'a apostrophé et il a voulu partir avec mon bijou chez vous. Puis ça, il mesurait à peu près, mon Dieu, je vous dirais 9 pieds. Il était grand, immense, beau, correct, merveilleux, fantastique. Pas de problème avec ça. Mais j'ai dit non, c'est pas à toi. Et je l'ai retenu, mais il tirait sur ma chaîne, puis moi, je tirais sur ses mains pour qu'il lâche ma chaîne. Puis à un moment donné, j'ai fait le rituel du pentagramme et il n'a pas été capable de poursuivre. Puis ensuite, il est revenu me voir, puis il m'a expliqué qu'il s'excusait, il ne savait pas ce qui lui avait pris de faire ça, mais que le symbole que j'ai fait a un pouvoir incommensurable et que c'était, wow, il n'en venait pas de la réaction que ça a créé dans son corps. Alors, puis moi, je sais que nos visions de nuit, nos situations de nuit, c'est des réalités que nous vivons. Et ensuite, je me suis ramassée dans un vaisseau immense où vous étiez tous là, même ceux qui ne sont pas là, aujourd'hui présents là, là. Qui viennent me voir en différé étaient là, des gens que vous avez connus, des gens qui ont fait partie des séjours, les gens qui sont venus apprendre le travail
tout simple de vivre au quotidien avec cette étincelle de désir, d'amour, de partage et de reconnaissance des énergies. En fait, les gens qui ont suivi les séjours étaient tous là, tous. Puis j'en ai fait des nombreux séjours. Alors, certains étaient conscients, d'autres pas, c'est sûr, c'est clair, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes interreliés et par le biais, pourquoi vous pensez que je vous parle de ce moyen énergétique d'avancement? Bien, ça doit être parce que ça marche, hein? Parce que moi, là, tout au long de ma vie, ils m'ont dit, ils m'ont reconnu, j'en ai rencontré de nombreuses situations et quand j'ai rencontré des guides, des maîtres, des professeurs qui étaient vraiment clairement alignés dans la conscience, à chaque fois, il se produisait un événement. Ils ne me disaient pas qui j'étais et ce que j'avais à faire. Mais il y avait une complémentarité, une complicité, une reconnaissance de leur part, mais un véritable guide ne dit jamais à qui que ce soit qui doit le suivre. Non, jamais. Il n'y a jamais un de ces guides m'a demandé de le suivre, jamais. Parce que c'est des êtres assez évolués qui nous donnent notre pleine liberté et surtout notre capacité d'aller chercher par nous-mêmes qui nous sommes. C'est à nous de décider ce que nous voulons faire de notre vie. Et c'est à nous aussi, même si on est en mission, puis je le sais que je suis en mission, moi je le sais, c'est évident, là, il m'est arrivé trop d'événements pour que je sois comme dans le néant par rapport à ça. Là, ça se peut pas, là, parce que chaque fois que je vivais quelque chose, j'avais une confirmation que j'étais à la bonne place au bon moment, puis que j'avais quelque chose de particulier à apporter parce qu'il y avait une reconnaissance extrêmement grande, très claire. Tu sais, comme quand je suis allée au Japon puis qu'on m'a convoqué à Shambhala, il faut le faire là, quand même. Là, tu sais. Comment ça se fait? Tu sais, bon, ben, c'est parce que j'ai un rôle à jouer. Quand j'ai rencontré Jean de Dieu, pourquoi Jean de Dieu a eu une relation avec moi particulière? J'en avais aucune idée, mais je me suis dit, ben, je vois de quoi faire. Tu sais. Alors, c'est ça, tout simplement. Mais ils ne m'ont jamais dit, ces gens-là, vous êtes en mission. Ils ne m'ont jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais. C'est à nous de trouver, par le biais de notre fort intérieur, c'est qui on est, d'où on vient et où on va. Et tout l'enseignement que j'ai reçu est basé là-dessus. Quand je vous fais faire la quête de vision solaire, les 7 étapes, certains connaissent ça, d'autres non, c'est vraiment comme une recherche c'est un nettoyage de toutes les couches de vie que nous avons rencontrées dans cette existence-ci, oui. Mais le travail ne fait que commencer quand on a fini ça. Parce que quand on a fini ça, il faut découvrir qui on était avant d'arriver là. Alors, pour qu'on puisse découvrir qui on était avant de nous incarner, il faut avoir fait le grand ménage, autrement dit, de notre vie actuelle, en passant par toutes les périodes de notre existence, de 0 à 7 ans, de 7 à 14, de 14 à 21 ans, par section, et d'aller chercher toutes les quintessences, les qualités vibratoires que nous avons rencontrées pour être en mesure justement de nettoyer tout ça. Et quand c'est tout nettoyé, le passage est créé et la mémoire s'installe de nos nuits. C'est ça, la nuit passée, de ça qu'on a parlé la nuit passée, tout ensemble, vous en rappelez-vous? J'aimerais ça que vous vous en rappeliez parce que j'ai trouvé ça fantastique comme rencontre. Ça me permet, moi, de comprendre que
dans le fond, il ne faut jamais arrêter. Puis le 11 novembre, pour moi, c'est le mois où il peut y avoir plus de faiblesse qui s'installe en nous, de fatigue, parce que c'est un mois où l'obscurité s'installe. Puis la plupart d'entre nous, on n'a pas envie de vivre dans cette obscurité-là. Alors, c'est vraiment important de jamais perdre de vue le travail énergétique, autrement dit, que je vous propose à faire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les outils qui m'ont été enseignés par plusieurs mentors sur Terre pendant mon vécu sur Terre et dans l'autre réalité aussi. Et quand ils disent qu'on a présentement une période intense à traverser, c'est pas faux. C'est pas faux. Sauf qu'il faut s'y préparer. Et comment s'y préparer? Pas par le biais de la panique, non. Par le biais, justement, de cette énergie que nous souhaitons vivre, par le travail tout simple de reconnaissance de la nature, par le biais du travail de liaison avec la Voie lactée, par le biais de la bande magnétique que je vous propose à faire avec les arbres, avec la nature, pour aller chercher toutes les particules botaniques de la vibration de vie qui se trouve dans les racines des arbres, par le biais du travail de nettoyage avec la Lune, même si la Lune est un vaisseau, je sais que c'est un vaisseau, puis tout le monde veut voir des vaisseaux, mais personne n'a jamais réalisé à quel point notre Lune est un vaisseau spatial, de toute façon. Mais par le biais du travail énergétique que nous faisons avec certains exercices que j'ai mis en ligne, ben, vous avez la capacité d'aller chercher des quintessences. Et vous savez, moi, j'en ai les preuves. Ça marche, ça fonctionne et c'est d'une puissance. Les levées de soleil, les exercices de couper les mauvais liens, les exercices que le maître d'œuvre a donné à faire, aussi les exercices de danse énergétique. Excusez, j'ai la gorge sèche. Les exercices de danse énergétique, de la panorhythmie, mais il y en a plusieurs danses, il y en a 3. Il y a le pentagramme, puis il y en a un autre, je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas, bref, j'ai fait les 3 quand je suis allée en Bulgarie, mais que ce soit le Qigong, la méditation, le yoga, même si le yoga n'est peut-être pas adapté, certains maîtres disent, à notre structure, il faut quand même faire l'effort de comprendre l'importance de tous ces mouvements qui nous ont été envoyés par des grands maîtres dans le passé pour justement nous préparer à l'ascension. Là, ils disent, bon, ils veulent que je parle de l'ascension. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est facile. Tu sais, pas compliqué de parler de l'ascension d'abord. Il n'y a pas personne qui va avoir peur, tu sais. Mais non, c'est normal. On va tout ascensionner, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, mais je vais être obligée de vous en parler. C'est fou, hein? Mais vous savez, c'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que nous vivons à une époque. C'est sûr qu'on a entendu parler des lits médicaux qui pouvaient nous régénérer puis faire en sorte que nous soyons dans la jeunesse éternelle. Mais tôt ou tard, même si on prend comme acquis que nous avons une santé de fer, tôt ou tard, nous n'avons pas le choix de tous quitter la planète. Et c'est ce que j'appelle ascensionner. Mais dans cette vie-ci, l'ascension pourrait se faire par groupe. C'est ce qu'ils m'ont expliqué la nuit passée. Ça pourrait arriver. Et c'est aux gens de décider comment ils veulent vivre ça. Dans la conscience. Hein? La plupart d'entre nous, on aimerait ça, être conscient quand ça va arriver. Parce que quand on est conscient d'une réalité, elle se crée en douceur. Quand on est dans l'abandon, dans la conviction, dans la foi, quand on fait un travail justement de permission et de fusion avec la vie,
avec la nature, avec les énergies. C'est ça, tout simplement, qu'il faut faire. La préparation, c'est ça, s'entraider. Et il disait aussi d'aller vivre ceux qui vivent dans des lieux où la densité, ils sont trop bas par rapport à l'océan, de monter plus haut pour aller vraiment être au-dessus des eaux, parce qu'il pourrait y avoir... Mais vous savez, moi, ça ne m'a jamais dérangé, ça. Je sais que je serai là où je dois être. Puis je sais aussi une chose, c'est que le jour, quand on se rencontre la nuit dans des vaisseaux, je réalise que c'est probablement de cette manière que nous allons, nous, ascensionner. C'est ça qui est particulier. C'est ça qu'on me dit, en fait. C'est ça qu'on m'enseigne, en fait. Alors, on me dit, les gens qui ont envie de vivre cet état d'ouverture, ce travail énergétique, tout simplement, et qui le pratiquent, tout ça va les préparer à ce départ éventuellement qui ne va pas être provoqué par moi, là. Non, non, non. Parce que moi, je suis juste comme un pion parmi tous les autres pions qui est là pour vous indiquer que plus vous allez faire un travail énergétique de conscience de chaque instant, plus vous allez être en mesure de vous rappeler de vos nuits, plus ça va se faire avec grâce et simplicité. Et c'est ce qu'on va appeler l'ascension. Et oui, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce que les guides appellent, c'est ce que les stellaires appellent l'ascension. Oh, là, Shiva a décidé de venir me voir. C'est rare que tu prends cette décision-là pendant mes propos, mais bon, elle est rendue grosse. Ah, mon Dieu, j'ai de la misère à la prendre maintenant. Mais vous savez, quand mon cœur est fragile, elle vient. Elle est là pour me soigner. Regardez qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va me prendre par le cou. Elle va s'appuyer la tête contre mon cou, puis elle va se mettre à ronronner très, très, très fort parce qu'elle me fait un transfert d'énergie. Et c'est à ça qu'on est tous appelés à vibrer. Ces transferts d'énergie, nous allons les vivre dans cette vie-ci, consciemment. Et c'est ça qu'on appelle une manifestation christique pour tous. C'est ça qu'on appelle une manifestation christique pour tous. C'est sûr que le mot est utilisé de toutes sortes de manières, mais ce n'est pas le Christ nécessairement, c'est la manifestation qui va se manifester à travers nous tous, qui va nous permettre d'ouvrir nos canaux et de devenir pleinement conscients et responsables de notre existence, pleinement vivant et vibrant dans la 5e densité, avoir toutes nos mémoires actives, comprenez? Et c'est vraiment par le biais de toutes ces informations que mes guides m'ont transmises. Pour moi, c'est des valeurs sûres, que si vous voulez. Pour moi, c'est vraiment des valeurs sûres. Pourquoi? Parce que j'en ai vu la preuve, j'en ai eu la preuve. Alors, plus vous serez dans la compréhension de l'importance de ces instants magiques, de faire un travail tout simple de vision avec cette énergie qui vous habite, de vous efforcer, de vous lier à tous les mondes parallèles par la conscience, par la pensée, à faire tout simplement de votre vie une méditation prière continue. C'est ça. Être en mesure de prendre une décision claire par rapport à ce que vous souhaitez vivre, c'est de lâcher prise de tous les obstacles qui vous empêchent d'avancer, de mettre de côté toute dualité. Puis le 11, en fait, c'est aussi le symbole d'une dualité, hein, parce que c'est deux, la dualité, c'est deux. Alors,
c'est vraiment de dépasser cette dualité et cette croyance que nous n'avons pas grand-chose à faire. Au contraire, nous avons tout à faire et tout nous habite. Et tout peut se réaliser par le biais de cette foi, de cette conscience claire qui doit nous habiter, tout simplement. Moi, j'ai vu des choses dans ma vie qui m'ont permis d'avoir, au fur et à mesure de mon existence, une conviction, une croyance, une foi inébranlable. Et c'est certain que c'est à cause que j'ai pratiqué cette règle de prise, de prise en charge, en fait, mon existence et de continuellement marcher dans les pas de cet état d'énergie consciente. D'essayer de faire de mon mieux à chaque instant et à chaque jour, de toujours faire mon examen de conscience le soir avant de m'endormir. Hier, vous voyez, je ne l'ai pas fait vraiment, puis je me suis fait jouer un tour. Un gros dragon, un draconnier voulait m'attaquer. Après, il s'est excusé. Il n'a pas aimé ça. Même les chats, ce sont des extraterrestres. Même les êtres dans la nature que nous voyons parfois, ce sont des extraterrestres. Les sylphes, les elfes, les ondines, ce sont des extraterrestres vivants sur un autre taux vibratoire. Puis un jour, nous allons pouvoir tous les voir. Ouais. En attendant, ben moi, je peux vous dire que ça m'est arrivé souvent d'en percevoir, puis que vous avez aussi cette possibilité-là. Point. Puis je me rappelle avoir fait vivre à des gens qui sont venus à des séjours, des expériences semblables, mais c'était jamais de ma faute, là. Moi, je me disais, coudonc, ils sont donc bien fins. Ça devait être parce que vous étiez prêts à le vivre, hein? Parce que c'est ça, la réalité. Quand on est prêt à traverser une étape, on la traverse avec facilité. Puis c'est pour ça que les guides me demandent de vous parler de l'ascension. Parce que l'ascension, quand je vous dis depuis 1 an, méditez, lâchez prise, priez, soyez en contact avec la foi, avec cette énergie de non-dualité. Soyez dans la résilience toute simple et cultivez en vous cette force de résilience. Cessez d'essayer de comprendre, cessez de vous battre, tout simplement. Cessez d'avoir peur, réglez vos conflits et vous allez voir, tout va se manifester. Une chose que je ne vous ai jamais dit, mon Dieu, ils veulent que je vous dise ça, Seigneur. Vous savez, l'homme avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui était notre chef de chorale, il est décédé pendant un séjour. Puis pendant ce séjour-là, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ça m'a fait énormément de peine, mais c'était son choix de partir. Mais pouvez-vous croire que je l'ai aidé parce qu'il me l'a demandé à faire un travail avec lui pour qu'il puisse demeurer au séjour jusqu'à la fin? Oui. Puis ça, c'est un pouvoir que nous avons tous. La capacité de rester dans l'humilité et de dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux que je t'aide? Moi, je m'en allais me reposer. Hey, j'étais fatiguée parce que j'étais émotivement troublée. Il est parti, là, vous vous rendez compte? Il est mort. On a découvert qu'il avait eu un problème au cœur puis qu'il était décédé durant la nuit. Wow! J'étais sous le choc. Alors, j'ai réuni tout le monde, on a parlé de lui, on l'a aimé, on l'a vraiment porté dans notre conscience, dans nos paroles. Puis là, il me demande quand je vais pour me reposer, ben non, c'est pas fini, René, il faut que tu m'aides. Il faut que tu me déconnectes à mon corps pour que je puisse demeurer au séjour jusqu'à la fin. Là, je me suis dit, mais
OK, mais on fait ça comment, Paul? Bien beau, ça. Mais vous ne pouvez pas imaginer, mais comme par magie, j'ai fait ce qu'il fallait. Je savais, on aurait dit par cet instinct naturel que nous avons tous en nous, je savais quoi faire, quelles étaient les actions qui pouvaient l'aider. Et vous savez quoi? Il est resté, quand je me suis levée après pour aller dehors, rencontrer mon groupe de personnes, ça faisait 2 heures que j'étais étendue en transe, j'ai vu le corbillard partir. Mais Paul était là, debout à côté de moi, dans son corps de lumière, car c'était manifestement, ça s'était réglé. Là, il restait 3 jours de séjour. Le dernier jour du séjour, nous l'avons vu ascensionner. Et c'est pour cette raison que les guides m'ont dit, vous voyez, vous l'avez vécu, vous l'avez perçu, parlez-en pour qu'ils comprennent que la mort n'est pas une catastrophe. Elle n'est qu'un passage et il se sentait complètement libre. Il était d'une splendeur, d'une beauté dans son corps de lumière qu'on voyait à l'horizon, à côté du soleil, les bras ouverts en croix, puis c'était très, très symbolique, tout orangé d'une beauté et rayonnant de lumière, et on le voyait s'élever à l'horizon. Et je savais que c'était mon beau Paul que j'avais tant apprécié en présence, qui était tellement bon, généreux, volontaire, dans son désir de nous enseigner le chant, parce qu'on chantait des chants sacrés avec lui, qui quittait enfin après plusieurs, parce que le séjour était terminé, et c'était sa façon de nous dire au revoir. Ça a été un moment magique et je peux vous dire que je ne suis pas la seule à l'avoir vu quitter. Les autres qui l'ont vu pourront peut-être vous en parler un jour. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner le nom. Je n'y ai pas droit. Je n'ai pas le droit de nommer qui que ce soit. Moi, j'ai le droit de passer pour une folle, mais pas, je n'ai pas le droit de faire passer le monde pour des fous. Hein? Fait que je vais me retenir un peu. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait de psychose dans ma vie, non. Je trouve que c'est une maladie terrible, extrêmement difficile, mais c'est aussi quelque chose qui existe malheureusement, des psychoses, mais ça n'en était pas. Parce que la psychose, c'est pas ça. Mais c'est sûr et certain qu'on ne peut pas parler de ça avec tout le monde. Puis moi, j'envoie ça sur le web. Vous vous rendez compte? Je suis rendue là que j'ai même plus de capacité de censure. Ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Mais c'est comme ça. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que les gens s'éveillent à une autre réalité, qu'ils comprennent que la vie ici sur Terre n'est qu'un passage et que nous sommes tous là pour passer à une autre étape, un autre niveau. Et cet autre niveau s'en vient à grands pas vers nous. Et d'ici quelques temps, ben, nous devrons tous être prêts pour être en mesure de quitter avec sagesse et simplicité, sans peur, sans crainte, tout simplement en étant conscients. Et qui sait, serons-nous probablement, nous serons peut-être dans le même vaisseau lumière. C'est possible en masse, hein? Parce que moi, le maître Michael me l'avait dit un jour, vous allez quitter et vous vous en irez à Shambhala, en Agartha, dans un vaisseau avec d'autres personnes pour justement le temps que la Terre se remanie. Tout le temps des catastrophes, des événements. Mais ça n'a jamais fait pour moi une grande différence. Vous comprenez? Je le sais, c'est correct, c'est bien, mais que ce soit là ou ailleurs, j'ai
assurance interne qui m'habite, une conviction profonde que je ne peux pas, auquel je ne peux même, que je ne peux pas nier, que je ne peux pas douter de cet espace possible de l'humanité à traverser toutes les étapes de leur évolution avec force et sagesse, à condition de quitter le peur, les inconforts, le mal d'être, de retrouver leur essence première divine et stellaire, et de travailler tout simplement à rester en liaison avec cette grande puissance qui vous habite, qui nous habite tous. Voilà. Ça a l'air que je suis gelée sous comme ça. Ça dépend de vos choses. Ça a l'air que c'est vos ordis que vous devez rectifier. C'est pas grave. Ça va revenir. Ça va revenir. Des fois, c'est le signal qui passe mal, comme dit Jean. Alors voilà, c'était le message du mois de novembre. Hey, c'était vraiment le mois des morts, le mois de la mutation, de la transformation et de l'ascension. Voilà. Alors, on va se préparer pour le mois de décembre, qui va être de cristalliser encore une fois nos vœux pour la nouvelle année qui va venir ensuite, qui va être 2024. Vous vous rendez compte? Alors, d'une année à l'autre, il faut juste ajuster notre énergie à cette vibration exceptionnelle qui nous est envoyée pour que nous puissions tous ensemble être conscients de chaque événement qui pourra se produire dans nos vies, tout simplement, mais tout en étant tout le temps dans la conviction que quoi qu'il arrive, c'est parfait. Tout est parfait. On n'a pas à avoir de peur, de crainte, ou d'inconfort, ou de doute. Nous devons absolument oublier notre dualité première. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les guides, ils me disent, les stellaires, ils me disent, le plus gros des fléaux, c'est le doute en soi. Les gens, vous doutez de vous. Vous doutez trop souvent de vos capacités, de vos talents, de votre pouvoir interne. Il faut jeter tout ça et croire en vous-même et vous lier à une fréquence supérieure pour vous permettre justement d'être libre, libre. Ne pas vous fier à quiconque, mais qu'à vous-même, en étant centré, clair et centré. Voilà. Alors voilà, on se retrouve pour le dernier jour demain. Oh là 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 là, ça va être spécial. Mais après ça, on va se promener en vaisseau pour toute l'année par contre. Hein? Promis, hein? Vous allez être là, là. Hein? Promis. OK, parfait. Ça va être wow! À demain. Au revoir.